entregado, mujer. Ni sé cuántos labios han bebido tu miel, pero te quiero y aquí te espero, aunque nunca más te vuelva a ver. Yo me quedé preso. Bon, salut Daniel, on va se tutoyer. Oui, parce que il n'y a pas de problème. Parce qu'on se connaît un peu, on s'invite de temps en temps, tout ça. Puis voilà, il y a une occasion cloche-merlesque qui fait que à quoi on doit ta visite aujourd'hui à Canal. C'est donc une affaire de soupe. Sur le marché, Philippe en dira plus tout à l'heure, mais en réalité, comme on rêvait d'une discussion un peu libre avec tous les protagonistes de cette affaire cloche-merlesque, ça ne s'est pas produit, et comme tu as gentiment quand même accepté de venir, on va en profiter pour essayer d'approfondir un peu ce que tu as inauguré au dernier conseil municipal, c'est-à-dire une sorte de débat à propos du centre-ville de Bergerac qui s'inscrit dans un projet national, puisqu'on vient d'apprendre que Bergerac, Périgueux font partie des 222 villes qui bénéficieraient, on va mettre ça en conditionnel, des quelques milliards que l'État propose. Si j'ai bien compris, ça faisait une moyenne de 25 millions par ville. Oui. À propos de centre-ville. Donc on va surtout se baser là-dessus, discuter là-dessus, puisque donc au dernier conseil municipal, je te disais que j'avais été un peu surpris de voir que, après ton petit tunnel d'exposé sur cette problématique qui précédait de 3 jours la discussion du gouvernement qui allait accorder ses crédits, eh bien, ma foi, ton appel à question est tombé un peu dans l'eau à ce conseil municipal, et il n'y a pas eu vraiment de débat, le débat que tu appelais de tes voeux. Alors, je ne dis pas je ne sais pas qui est coupable, qui est responsable, probablement un peu tout le monde, y compris nous d'ailleurs, puisque au fond, les Bergeracois sont concernés, après tout, ils pourraient aussi avoir leur mot à dire là-dessus. Voilà, on va donc surtout parler de ça, mais je laisse Philippe commencer par la soupe. Bien, non, enfin, je vais faire ça très rapidement après ton long tunnel. Tu tournes pas le dos à la caméra? Non, il a vraiment cette capacité à couper la parole. Non, c'est bon. Bon, alors, il était prévu que les sympathisants ou membres d'ailleurs de France Insoumise viennent aujourd'hui. En tout cas, on leur a proposé de venir pour te rencontrer. Je t'ai appelé, tu m'as dit OK. Je les ai contactés par message et courriel, et finalement ils m'ont répondu hier qu'ils ne souhaitaient pas discuter avec toi. Donc je pense qu'on ne va pas non plus développer ce thème-là. On va revenir sur le cœur de la ville. Et je trouve ça un peu dommage parce que dans le communiqué qu'ils ont adressé dimanche, ils ont notamment voulu émettre un rectificatif par rapport à l'article de Sud-Ouest. Donc là, ils n'ont pas profité de cet espace. Et qu'est-ce que c'était le rectificatif ? Par rapport aux conditions, la façon dont ça s'était réellement déroulé. Mais bon, comme ils ne sont pas là, moi je ne vais pas lire leur communiqué de presse. J'aurais préféré qu'ils soient là pour en discuter. Bon, voilà, l'occasion manque. On a eu des discussions comme ça quand il y a eu Nuit debout, c'était Didier Bustamante à l'époque. Bon, et je leur ai dit la même chose. Je veux dire, moi, s'ils étaient là, je leur dirais d'ailleurs ce que je vais dire maintenant, c'est-à-dire, et ce que je leur ai dit d'ailleurs, c'est que, bon, on pouvait tolérer tout à fait leur présence dans une des rues de Bergerac, même dans le centre-ville, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, à une époque, il y avait un groupe qui s'installait au carrefour de la rue de la Résistance et de la Grand-Rue, donc ça posait, on les a jamais embêtés. Et que s'ils avaient fait ça là, mais le problème du marché, c'est que si on commence à autoriser un groupe de venir sur le marché, parce que j'ai eu des demandes aussi d'autres groupes, et qu'on a toujours refusé, que si on autorise à un... Tu parles de groupe politique. De parti politique. Oui, de parti politique. En campagne électorale, tu veux dire. Oui, mais même en campagne électorale. Ah bon. Le marché, on a toujours empêché, interdit l'accès au marché en campagne électorale, parce que le marché, c'est un marché de producteurs, je dirais, je veux dire, si on commence à autoriser l'un,
on peut se retrouver très vite avec 10 partis politiques et on sera dans l'impossibilité d'abord de les accueillir. Mais c'est tout. La balade des maires et des présidents de CAB, etc. au marché, Oui, n'est mais pas ça- considéré comme Non, mais tout de le la monde a le droit propagande. de circuler sur le marché, installer un stand sur le marché, c'est un peu Il différent. ne sert pas Mais je du- leur redirai la même chose. Moi, je suis prêt à m'expliquer avec eux s'ils le souhaitent. D'accord. Mais je dirais, c'est pas l'idée de leur interdire purement et simplement Ok. faire des choses sur la voie publique, mais je dirais pas sur le marché. Et puis on peut être près du marché sans que ça pose. Très bien. Bien, alors on va pas Voilà. trop développer. Avis aux Bah, amateurs, on juste- est toujours prêt nous, Voilà. à faire dialoguer les gens Juste qui deux sont pas remarques. d'accord. Quand je me suis présenté, je commençais une campagne avortée pour les élections municipales. J'ai planté mon établi devant l'église. J'étais sur le marché, j'avais des tracts. Et Mais c'était heureusement en que tu m'as campagne. pas fait convoquer au commissariat 1. C'était en campagne, c'est ce qu'il vient de dire. Mais non, parce que j'ai pas dû à l'époque. Non, mais j'ai même en pas- campagne. Mais je devais Quoi, être mais non, candidat moi aussi. Oui, c'est ça, tu étais candidat. Voilà, Enfin, ce bon, que je veux dire, c'est plus gênant quand on est candidat, mais là il se trouve que bon, c'est pas le cas. enfin, c'est la judiciarisation de l'affaire qui, à mon avis, est au cœur de ce truc. Bah, c'est-à-dire qu'on a porté plainte, parce que je veux dire, quand on dit aux gens c'est non et qu'ils veulent rien entendre, ben Bon. fait on dépose, on saisit le commissariat, on dresse un procès verbal. Comme eux, ils ont une autre vision, ils Et sont pas là, voilà. tant pis. Et puis après, c'est les magistrats C'est le procureur qui décidera des qui va- poursuites qui va- ou pas. On va donc profiter de ta présence pour parler de ce dossier très important pour la ville de Bergerac, pour les villes moyennes en France, ce projet Cœur de Ville. Avant que tu commences, Gilles, j'ai regardé un petit peu la carte, 222 villes, 22 villes en Aquitaine. Il y a Périgueux, Bergerac, parce qu'on a vu au conseil municipal que vous avez fait un dossier commun. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses au conseil qu'on peut entendre sur ce sujet. On peut se poser la question de ville. Alors, Sarlat, oui, ça a été évoqué, mais Sainte-Foy-la-Grande, c'est pas considéré comme une ville moyenne, par exemple? Ben, je ne sais pas si Sainte-Foy-la-Grande avait concouru. Parce qu'en Gironde, il y a Libourne, c'est tout. Oui, mais je ne sais pas si Sainte-Foy-la-Grande avait concouru. Je crois Sainte-Foy, ils ont vraiment beaucoup de problèmes effectivement à Parce que le surmonter et centre-ville- qui entreraient tout à fait dans ce. Je ne sais pas s'ils avaient concouru. Les choses se sont passées sais aussi pas. assez rapidement. Et de même qu'on a concouru conjointement avec Périgueux, on aurait pu imaginer de concourir Avec conjointement avec Sainte-Foy. Ou avec Sainte-Foy. Bon, enfin bon, ça c'est. Tu Oui, je commences voudrais juste dire que ma science est récente, si j'en ai une. C'est donc un numéro de la revue Tous Urbain de janvier 2018 qui est précisément consacré à la question qui va nous occuper. Le titre est « Ville moyenne, petite ville, déclassée ou mal gérée ». Voilà un soupçon qui va aller droit au cœur. Oui. Déclassée ou mal gérée, Bah, et ville oui, moyenne il ou peut y petite avoir ville. des deux aussi. Non, non, Bien mais c'est sûr, vrai. sûrement. Alors, c'est un petit dossier donc d'une revue de géographes, d'urbanistes, d'architectes, qui est souvent très intéressante, qui n'est pas très connue, mais c'est plutôt une revue pour les pairs, enfin pour des Mais gens. je peux répondre là sur déclassé et mal Non, on va géré. y revenir, Ouais. Je termine mais parce que simplement voilà. en disant ça. Je te passerai d'ailleurs ce numéro, parce qu'il est vraiment, à mon avis, il fait un point tout à fait intéressant sur cette histoire qui a une longue histoire en fait. L'histoire des centres-villes en danger, ça date de 73, quoi. Ça fait déjà bien longtemps, 50 ans maintenant, que on s'interroge sur cette affaire. Et là, il me semble que tu trouveras un point intéressant, y compris pour ta propre culture, enfin pour ta propre... voilà. Et j'ai pensé à ça parce que, donc, au dernier conseil municipal, tu as fait allusion au fait que deux chercheurs, semble-t-il, bordelais, seraient prêts à accompagner les choses qui vont se faire autour de cette histoire de centre-ville. Mais tu viens de me dire qu'il s'agit d'accompagner et pas tellement de Non, il donner s'agit des idées. plutôt de voir comment les choses se passent avec les différents acteurs de terrain, avec les commerçants, avec les habitants, C'est etc. ça, d'accord. Et je trouve que la démarche est sociologique, en intéressante. fait. Oui, je fais observer qu'on avait fait une démarche de ce type quand on a fait le bussing dans les années C'est ça. 90. On avait un groupe de chercheurs qui étaient venus observer, voir comment les choses se passaient. D'accord. Alors, Oui, juste- c'est pas et je trouve que c'est intéressant. Mais un c'est dernier une enquête point, de terrain. si je peux me permettre, moi qui ai lu ce numéro, juste ce point-là, il semble que le problème des centres-villes soit lié
à des nouvelles mobilités. Ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, c'est-à-dire que nous ne sommes plus simplement des résidents, mais nous sommes aussi des points, des nœuds dans Oui. des réseaux. Oui. Et c'est cette mobilité qui semble... Oui, c'est ce qu'expliquent les géographes aujourd'hui, Voilà. c'est que le fait majeur, c'est la mobilité. C'est que les gens sont extraordinairement mobiles. D'ailleurs, dans le cadre de la préparation du schéma régional d'aménagement du territoire, à l'échelle régionale, la région avait organisé une réunion il y a quelques mois à Limoges, avec l'intervention d'un certain nombre de géographes qui tous mettaient en accent, mettaient en avant... C'était pas Philippe Esteb, non ? Si, tout à fait. C'est lui Il y avait qui... plusieurs géographes et qui mettaient, et lui en particulier, mettait en avant ce phénomène nouveau de mobilité. Il est l'auteur du premier article. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est vraiment sa leçon à lui, quoi. Ouais. Bon, alors, sur cette longue histoire, peut-être que tu pourrais nous en dire... Alors, moi, je veux réagir à déclassé et mal géré. Déclassé, il y a un aspect de déclassement, c'est certain, c'est-à-dire que la montée en puissance des métropoles, le fait qu'on ait perdu beaucoup de centres de décision qu'on avait auparavant dans les villes moyennes. Il faut quand même voir une ville comme Bergerac. On a perdu, par exemple, la Banque de France, on a perdu la Chambre de commerce, on a perdu des implantations militaires, on avait la DIGA, on avait l'ESCAT. Bon, je veux dire, on a perdu tout un ensemble de lieux, et c'était des lieux... On a perdu des emplois à cette occasion, mais on a aussi perdu des cadres, des gens... J'espère que le tribunal n'est pas menacé, j'y crois pas trop. Bon. Mais on a perdu à chaque fois des centres, des cadres, des gens qui étaient capables d'exprimer des attentes, de traduire les attentes de la population, etc., les problèmes du territoire. Donc il y a eu effectivement, d'une certaine façon, un déclassement de ce fait. Qui n'est pas lié à l'inattractivité de Bergerac, puisque là c'est une décision de l'État qui se désengage. On parle que de services publics, c'est un phénomène qui s'est développé depuis le début des années 2000. C'est cette espèce de montée en puissance du libéralisme, je dirais, qui parallèlement a eu tendance à tout vouloir regrouper et tout recentrer dans les métropoles. Enfin, et puis le deuxième... La DATAR lance une politique des villes moyennes en 1973. Oui, mais 73, moi je dis au début des années 2000. C'est depuis le début des années 2000. Il y a eu une montée en puissance des idées libérales, du libéralisme, des faire, etc., des engagements de l'État, qui a touché d'ailleurs toutes les formations politiques depuis le début des années 2000. Bon, et puis l'autre phénomène, mauvaise gestion... je dirais, c'est vrai que c'était pas facile, c'était souvent difficile de s'adapter à cette évolution, que les baisses de dotation aussi de l'État, la crise qu'on a eue à partir de 2007-2008, mais c'est vrai que ça obligeait souvent les collectivités à des remises en question dures et auxquelles les élus n'étaient pas forcément préparés. Et d'ailleurs, toute une série d'émiettage ou d'émiettements aussi, des compensations, par exemple, offertes par l'État, mais de manière extrêmement ponctuelle. Et, voilà. Et très régulièrement, cette histoire de mauvaise gestion, c'est un jeu de ping-pong entre l'opposition et la majorité, c'était moi, c'était toi, etc. On retrouve ça dans les conseils municipaux, un peu comme au théâtre, on retrouve toujours cette idée. On ne se pose pas la question, on ne se pose pas vraiment la question du contexte, du fond du contexte, mais c'est toujours la faute de l'un. C'est vrai qu'il y en a qui ont cédé à certaines facilités, donc qui ont essayé au contraire de tenir mieux les choses. Bon, mais ceci dit, tous les élus ont été confrontés à ce double phénomène, la crise et la perte de ressources, baisse des dotations. C'est pour ça que ce plan, quelque part, il arrive quand même... il a un caractère positif parce qu'il marque une rupture avec ce qu'on a connu depuis le début des années 2000. Voilà, c'est ce que je dis, je le dis très clairement. Je ne suis pas un partisan de M. Macron, mais je dis là-dessus, sur ce plan, effectivement, ça marque une rupture par rapport à ce qu'on a connu en continuité depuis le début des années 2000. À moins que ce soit un saupoudrage de plus. À moins que ce soit une... Non, parce que 5 milliards, même entre 220 villes, ça fait en moyenne 22 à 25 millions d'euros ce qui est par pas ville. énorme. Oui, mais je veux dire, attention, il faut faire attention.
c'est de l'argent qui viendra, j'espère que ça va se concrétiser, mais c'est de l'argent qui viendra à l'appui des projets des villes. Donc ça sera des financements croisés, mais je veux dire abondés sur 5 ans. C'est apporter 4 à 5 millions d'euros par an, ça permet quand même d'avancer sur pas mal de choses. Est-ce qu'on peut rappeler le budget d'une ville comme Bergerac ? Le budget d'une ville comme Bergerac, c'est environ 32 millions d'euros en fonctionnement et en investissement. Alors c'est difficile de chiffrer l'investissement parce qu'il y a la part toujours importante des subventions qu'on reçoit de l'État, de la région, du département. Le budget d'investissement par an ? En tout, dans le budget d'une ville. Non, le budget d'investissement de Bergerac, c'est quelques millions d'euros par an. Oui, mais en tout. Fonctionnement et investissement. Mais tout réuni, ça doit faire... parce qu'il y a aussi le remboursement, remboursement de la dette. Ça fait moins de 40 millions d'euros. C'est ça, d'accord. Juste pour terminer sur les sous, le ministre de la Cohésion donc les 5 millions, des territoires... C'est important. 25 millions, c'est quand même... c'est pas rien. Le ministre a annoncé que c'était pas du saupoudrage, où il n'allait pas puiser chez Pierre pour donner chez Paul. Ah non, Et pourtant, on a bien vu l'année dernière que les subventions politiques de la ville ont diminué de façon drastique. Donc on sait très bien qu'il y a un quartier prioritaire dans le centre-ville de Bergerac. Donc est-ce que cet argent qui va venir de cœur de ville ne va pas être pris la question, une des questions, on saura ça assez vite, est-ce que c'est de l'argent qui va venir en plus par rapport aux interventions qui existent déjà ? Parce qu'un des volets très importants, il y a un volet commerce de centre-ville, un volet aménagement urbain, mais il y a aussi le volet habitat, qui est peut-être le volet un volet extrêmement sensible à Bergerac, mais aussi dans beaucoup de villes moyennes. C'est-à-dire qu'on a une dégradation de l'habitat privé, on a une paupérisation de toute une partie de la population qui est logée dans des conditions. Et je dirais, il y a quand même là-dessus un des volets importants de ce plan. C'est de l'argent de l'État, mais c'est aussi beaucoup de l'argent de la Caisse des dépôts qui est apporté. Parce que c'est toujours la Caisse des dépôts, il faut dire, ça a été un peu la même chose dans l'ANRU. C'est pour ça que je dis, il y a une certaine parenté entre ce plan et le plan ANRU, à la fois parce que la Caisse des dépôts sera à côté de l'État le partenaire principal, et parce que ça va se faire sous forme de conventionnement. D'accord. Comme c'était le cas pour l'ANRU. Alors, est-ce qu'on peut prendre les choses dans l'ordre ? Pour la mobilité, donc, cette histoire, les nouvelles mobilités mettent en cause, ma foi, les politiques habituelles. Tu as un point là-dessus où Alors, mobilité, c'est mobilité de la population. Elle est plus forte que par le passé. Moi, je donne un chiffre qui est quand même révélateur, qui montre bien ce qui s'est passé dans une ville comme Bergerac, et qu'il y a un renouvellement de population beaucoup plus grand que par le passé. Dans les villes moyennes, je pense que c'est très marqué, mais c'est sans doute pareil dans le reste du territoire. Mais je vois, quand il y a des élections, on voit les cartes d'identité, les pièces d'identité des électeurs. Et moi, je regarde toujours un peu d'où les gens sont originaires. Et dans les années 90, début des années 90, il y avait à peu près 50% des gens qui votaient à Bergerac qui étaient originaires de la Dordogne. Oui. Et aujourd'hui, on est tombé à 25%. Ce qui montre qu'il y a effectivement ces phénomènes de mobilité, de renouvellement. Les gens sont beaucoup plus mobiles que par le passé. Alors, je pense que là, sur la mobilité, toi, tu parles... Après, il y a la mobilité au quotidien. L'immigration pendulaire. Oui. Alors, à mon avis, avec la mobilité dont parle le géographe, il y a un problème essentiel qui est au cœur de ce que vivent les villes moyennes, c'est l'étalement urbain. C'est-à-dire que depuis les années 80, il y a une périurbanisation, un étalement urbain qui fait que les chiffres m'ont quand même assez étonné quand j'ai lu dans le dossier de presse, le dossier que vous avez mis en ligne. Oui. 18% du chiffre d'affaires réalisé par les commerces du centre-ville, 41% à la Cavale. Oui, c'est la périphérie. Mais enfin, on est quand même toujours sur Bergerac. Oui, mais cette mobilité-là, c'est aussi l'étalement urbain qui fait que les centres-villes Mais c'est-à-dire que les gens se déplacent, ils vont facilement là où c'est le meilleur marché.
De toute C'est-à-dire façon, qu'ils se déplacent facilement. Non, mais ils se déplacent beaucoup plus facilement qu'avant. Ou pour aller voir un spectacle qui leur plaît à tel ou tel endroit, Et les il faut gens voir aussi bougent que la plus vacance facilement. C'est ça commerciale, la vacance commerciale au centre des villes comme les nôtres, c'est la même dans les commerces de périphérie, dans les gros supermarchés. Oui, on le voit aussi, au Travail. leurs galeries On se commerciales focalise. sont- Non, mais on se focalise sur les commerces, mais je dirais sur l'offre de services, on a les mêmes phénomènes. Voilà, c'est ça. Ouais, parce les qu'on galeries parle que du commerciales commerce. se vident aussi. On parle que bien du commerce, mais en centre-ville, la présence des services, c'est-à-dire les services publics, mais aussi des services privés, c'est-à-dire les professions libérales notamment, c'est quand même un élément très important de la dynamique d'un centre-ville. Pour terminer sur les mobilités, on reviendra peut-être Il faudrait après. faire que les villes soient des tremplins de mobilité. C'est ça compliqué. C'est ce que dit Philippe Des Castel. tremplins de mobilité, Ouais. à partir du moment où on va préférer acheter un pavillon à la périphérie de la ville et on se dit on va aller à la Cavaille faire les courses et qu'on n'ira plus du tout en centre-ville, là il y a aussi une action politique forte de la communauté d'agglomération Ouais. et du maire de Bergerac pour... est-ce qu'on pourrait pas limiter, on va pas revenir sur le futur cinéma qui sera là ou qui sera pas là à la Cavaille, mais est-ce qu'il va pas y avoir des tensions entre cette action qui doit revitaliser le centre-ville de Bergerac et la communauté d'agglomération qui, elle, souhaite au contraire favoriser l'étalement urbain? On a Non, une il n'y a contradiction. pas. Je crois d'abord la communauté d'agglomération nous soutient dans cette démarche de redynamisation du centre-ville de façon très nette. Et ensuite, moi je crois que le problème du centre-ville, quand même, le centre-ville, il attire toujours, et c'est une action qu'on mène, qu'on a engagée avant ce plan, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens aient envie de venir en centre-ville. Donc ce qu'il faut avoir en centre-ville, c'est d'abord une offre commerciale, une offre de services de tous ordres qui soit quand même, qu'on ne trouve que là. Ensuite, c'est avoir des animations, c'est avoir une vie culturelle, c'est voilà. C'est très la dynamique d'un centre-ville, elle est liée quand même à tout cet ensemble de facteurs. Et sur les mobilités, est-ce que, pour terminer sur les mobilités, Oui. est-ce que on peut dire que autant dans les grandes métropoles, il y a les fameux parkings, on se gare loin, après il y a le tram, machin, etc. Il n'y a pas de tram à Bergerac, mais on n'a pas loupé quelque chose au niveau de ces aires de mobilité douces à Bergerac, Écoutez, pas de pistes de je vais vélo. vous amuser, enfin ça va peut-être, mais pour montrer à quel point les visions des choses sont relatives là-dessus. Hier, on va accueillir au mois de juillet les controverses européennes de l'agriculture et de l'alimentation qui étaient auparavant à Marciac et qui sont organisées par l'INRA de Toulouse et qui auront lieu à Bergerac début juillet. Et les gens les personnes qui sont qui mènent ce projet, c'est des personnes de l'INRA de Toulouse qui sont venues, qu'on a rencontrées hier à Bergerac pour discuter un peu des modalités d'organisation. Et les dames qui étaient là nous ont dit: mais ce qui est extraordinaire à Bergerac, et ce qui nous plaît énormément, c'est la facilité avec laquelle on peut se garer. Bah oui, mais qu'on habite Toulouse. Mais ça montre à quel point ces conceptions. Mais les sont commerçants relatives. de Bergerac disent l'inverse. Oui, mais je sais. C'est cher, le parking. Non, mais enfin, c'était caricatural parce qu'on leur a pas fait dire. Oui. C'est elles qui nous ont dit: ce qui est chouette à Bergerac, c'est qu'on se gare vraiment avec une facilité extraordinaire. Toulouse ou Bordeaux et qu'on va aller à Bergerac. Mais oui, mais ça, c'est un plus pour les villes moyennes. Mais non, peut-être que oui, certes, mais cette mobilité un peu plus douce, je crois que le service de bus, bon, c'est compliqué parce que les gens ne sont pas habitués, que les bus tournent à vide. Mais bon, il y a peut-être des choses à Il y a des choses à inventer, changer dans à les bus, avoir. ça, c'est sûr. Voilà pour les mobilités. Tu voulais aborder un autre. C'est-à-dire, c'est un autre aspect du problème. On vient de parler de mobilité sous l'aspect vacances commerciales au centre, Oui. etc. Donc je rappelle que là aussi, c'est des chiffres que je viens d'apprendre, mais le taux de vacances commerciales des centres commerciaux,
c'est-à-dire Carrefour, machin, Leclerc, a dépassé pour la première fois celui des centres-villes Oui, mais c'est en possible. 2016. quoi. Oui, parce qu'il y a des galeries marchandes Oui, qui souffrent. Ouais, On le Mais voit, c'est-à-dire, on le voit ici. il y a un phénomène dont on ne mesure pas l'importance aussi, parce qu'on oppose toujours centre-ville et périphérie. Il y a un troisième acteur, c'est l'e-commerce. Oui, C'est-à-dire bien le sûr. commerce sur les C'est ça le réseaux. problème. Et L'étalement ça, urbain, c'est pas le problème. oui, mais ça risque, oui, mais c'est l'e-commerce. ça risque de bouleverser les choses parce que pour bien l'instant, on n'en mesure pas encore tout La l'impact. concentration est Mais telle il y a dans le risque l'agroalimentaire. de bouleversement des circuits commerciaux Bien sûr. à travers l'e-commerce Mais est plus grand encore que ce qu'on peut on en revient à l'étalement urbain. Est-ce que les zones d'activité auront un sens dans 25 ans? Carrefour vient de signer un accord avec Alibaba, qui est la plateforme en ligne chinoise. Donc ils s'en foutent de leur territorialisation. Oui, mais enfin, on sera amené certainement. Alibaba va déplacer. Oui, mais enfin, toutes ces grosses structures, Amazon, tout ça, on va être certainement amené à légiférer un jour là-dessus, comme on a légiféré sur les implantations commerciales en périphérie. Enfin, excusez-moi, il y a quand même le marché de Bergerac. Moi, je ne vais pas chez Alibaba Oui, ou dans ah les ben non, grandes mais c'est structures. sûr. Donc, on peut aussi proposer une façon Bien de sûr. consommer différemment, Oui, mais une façon de vivre différemment, sans être sur son écran pour commander un livre. Mais si on veut défendre aussi un certain style de vie, une certaine manière de vivre, on sera certainement amené à légiférer pour arrêter les abus de ces structures géantes. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire une part entre les centres, les grands magasins, enfin Carrefour, Leclerc, etc., et les galeries marchandes. Les gens continueront à aller acheter. Les courses. Alors, Christine, c'est pas cher. on n'entend pas Christine, mais j'essaye de synthétiser. Oui, ce qu'elle dit. oui. Les galeries marchandes, elles ont beaucoup de mal à vivre près des grandes surfaces. Non, mais c'est clair. Bien, donc Christine qui est derrière Mais la ce caméra, sur qui n'a pas quoi de micro, je répète juste la question parce qu'on va pas Vas-y, vas-y. entendre Non, sa mais elle a remarque. raison, elle a raison. C'était de de dire qu'il faut ça. faire la différence entre en gros Ouais. les galeries où on va faire les courses, quoi, les grandes enseignes, et puis dans les Aussi- galeries marchandes, ces commerces qui sont Ouais. pas du Bah, tout. voilà, je pense qui que sont des franchises. Ouais. Non, mais c'est vrai que la démarche galerie marchande en périphérie est certainement la plus menacée. Mais dans c'est le les résultat des années 70. Ouais, On était dans une consommation de masse, on fait de l'étalement urbain, on a bétonné Mais, partout oui, et mais c'est aujourd'hui pas on en fini. meurt. On voit apparaître des projets de villages des marques Oui, en c'est périphérie ça. C'est ça. des villes. Et ça, alors là, c'est vraiment tuer les centres-villes. Les gens qui portent de tels projets, c'est les tueurs des centres-villes, c'est pas autre chose. L'autre aspect que tu as abordé d'ailleurs quand tu as fait ton exposé au conseil municipal, là, c'est la paupérisation du centre. Pas Voilà, seulement ça pour c'est les un vrai visiteurs. problème, parce que je dis là-dessus, il y C'est a le des cas mesures à Sarlat, à importantes. Périgueux, à Bergerac, hein, les Oui, oui, non, mais statistiques c'est vrai. là-dessus sont très Marmande, claires. Sainte-Foy. Non, mais là, il y a un effet. Alors là, il y a des moyens importants qui sont prévus dans C'est le l'inverse programme. de la gentrification. Dans le programme du gouvernement pour reprendre ces logements, les remettre en état, soutenir les propriétaires, encourager les salariés à revenir dans les centres-villes, etc. Mais il y a les populations qui aujourd'hui occupent ces logements. sûr, Donc bien je sûr. dis, moi, 37% à mon de chômeurs, sens, je crois. il faut, oui, Dans ces- oui, dans- en dans centre, dans centre-ville, certains Et quartiers. un oui. revenu médian de 1120 euros. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est il deux faudra, marqueurs, il faudra en même temps un accompagnement social fort pour les gens qui se trouvent aujourd'hui Mais dans ces On va ces quand même logements. pas assister à Bergerac à un processus de gentrification parce que Non, je mais vois pas qui voilà, va. mais enfin, on est- Quelles sont les classes moyennes ou les Pour classes l'instant, on vit l'inverse. favorisées. C'est la paupérisation Oui, du mais l'instant, c'est la l'inverse. mixité sociale, c'est un serpent de mer Mais depuis les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, concrètement, des classes moyennes ou même des classes supérieures vont venir vivre dans le vieux centre-ville. Non, Alors, avant d'en arriver là, peut-être on peut lui non, demander. D'abord, je qu'est-ce fais que tu quand même- comptes faire pour. Moi, je cette- fais observer cette une chose. réhabilitation de Non, mais l'habitat. je pense là-dessus, on est quand même engagé depuis plusieurs années là-dessus. Il y a les programmes d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat sur lesquels on met quand même des moyens et qui concernent aujourd'hui aussi bien les propriétaires occupants que les propriétaires qui louent, parce qu'on s'aperçoit par exemple dans Bien une sûr. ville comme la nôtre, il y a beaucoup de propriétaires pauvres en réalité. Oui, bien sûr. Et des gens qui ont économisé toute leur vie pour acheter une maison, un appartement, mais qui sont Du confrontés mal à à des l'entretenir. problèmes d'économie d'énergie, à des problèmes d'entretien, etc. Et eux, ça les aide au contraire Voilà, donc ça c'est quand même un volet important et Mais qui, qui, je pense... si j'ai bien compris, ils vendent leur truc à des prix prohibitifs aussi, souvent.
Je sais pas, mais il y a la Tu plupart... disais le prix des loyers. Ah oui, non, mais oui, mais les gens qui sont propriétaires comme ça dans leur maison, et en général, ils ont envie d'y rester jusqu'à la fin de leur Ils ont du jour. mal à entretenir la maison. Oui, ils ont du mal à garder leur maison. On a aidé, c'est par vrai, c'est exemple, des quelque chose. personnes à se doter de matériel de chauffage plus moderne, mais pour eux, ça a changé complètement leurs conditions de vie. Bon. Ensuite, il y a le problème de... Alors, moi, ce que je voudrais faire observer, parce que c'est important, c'est qu'en centre-ville, on a à la fois on a à côté du logement privé qui se dégrade, et ça, on n'en parle pas suffisamment, on a du logement HLM public, du logement HLM qui n'est pas forcément public, ça peut être des groupes différents, mais du logement HLM, et je dirais que là, on a quand même moins de difficultés, on a moins de problèmes qu'avec le logement privé qui se dégrade, parce qu'il y a un cadre et que les gens qui sont dans ces logements sont suivis. Et donc, je dirais, les choses se passent pas mal. Et je dirais d'ailleurs, c'est un des paradoxes, moi, contre lequel nous, si vous voulez, on s'élève, c'est qu'on a 3 quartiers politiques de la ville, donc ça regroupe une part importante de Bergerac, et qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, en théorie, on ne peut pas construire de programmes de logements sociaux dans les quartiers politiques de la ville. Et ça nous paraît complètement absurde. Alors heureusement, on a eu des dérogations, on en a encore une pour la rive gauche sur la rue Saint-Michel, mais je dirais c'est complètement paradoxal parce que je dirais, c'est quand même le meilleur contrepoids à ce phénomène de paupérisation auquel on assiste dans l'habitat privé qui se dégrade, avec des phénomènes qu'on commence à observer sur Bergerac qui sont à la limite du marchand de sommeil. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment à ça qu'il faut, c'est contre ça qu'il faut lutter. Et c'est vrai que c'est une affaire de moyens. Il faut des moyens pour ça. On a heureusement un partenaire qui est l'établissement public foncier, donc il va peut-être nous permettre de mener un certain nombre d'opérations. On a le soutien que va apporter ce plan. Et puis il y a quand même une troisième chose aussi qui peut peut-être peser en notre faveur, c'est à la fois le fait que j'espère la voie ferrée, on attend les décisions, mais il y a de bonnes chances pour que la voie ferrée soit rénovée, et la montée des prix de l'immobilier à Bordeaux, en région bordelaise, font qu'il y a quand même certainement un certain nombre de gens qui vont préférer à l'avenir venir se réinstaller chez nous. C'est vrai qu'à Bergerac, il y a une espèce de paradoxe de ces anciennes nouvelles galeries qui depuis 20 ans sont vides et rénovées et toujours vides. Et c'est vrai que c'est remarquable. Tu me donnes l'occasion de faire un pont. C'est un pont formidable. Un truc luxueux alors qu'il nous parle de paupérisation. Parce que j'ai... juste avant ce pont, malheureusement c'est un pont cassé pour l'instant. Certes, mais la voie ferrée quand même, avec des trains en panne, etc. Plus, on a loupé aussi l'autoroute. On est quand même à 20 minutes de l'autoroute. Bergerac n'est pas vraiment désenclavé. Mais bon. Non, je suis pas d'accord. Tu ne peux pas faire mieux. Honnêtement, je suis pas d'accord. La vallée de la Dordogne a raté l'autoroute parce que, je dirais, quand vous êtes à Castillon, à Sainte-Foy ou à la Linde, c'est pas facile d'aller chercher l'autoroute. Par contre, de Bergerac, je dirais les seuls qui ont tiré leur épingle du jeu dans cette affaire, c'est Bergerac, parce qu'à 20 minutes de l'autoroute, je dirais, toutes les grandes. Quand vous êtes dans une grande ville, vous êtes à bien plus de 20 minutes de l'autoroute. Non, mais tout est relatif. Mais j'ai beaucoup de collègues qui travaillent à Bordeaux. Qui le train, ils ne le prennent plus parce qu'ils arrivent en retard au bout. Oui, mais ça, actuellement, voilà. Et qui prennent l'autoroute, ils disent quand même, quand on sort de l'autoroute, on n'est pas arrivé à Bergerac, quoi. Oui, mais enfin, je ne suis pas très loin. Non, mais je tiens... Non, mais je sais qu'il y avait... Mais même l'autoroute passe beaucoup plus près de Périgueux. Je ne suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus vite de l'autoroute en centre-ville de Périgueux qu'on va de l'autoroute en centre-ville de Bergerac. Oui, mais c'était pour revenir au débat au moment où le tracé de l'autoroute avait été... Oui, non, mais c'est vrai, on s'est battu. Moi, j'ai participé à cette bataille qui était très légitime. Arrive place Notre-Dame, quoi. Qui était très légitime, mais l'enjeu, c'était pour toute la vallée de la Dordogne. Oui, c'était pas que Bergerac. Bien sûr. Donc, le fameux pont des Nouvelles Galeries. Moi, je suis très content parce que tu l'avais dit dans le conseil municipal. Alors, vite, je suis allé sur le site internet de la mairie, puisque le dossier devait être sur le site internet. J'ai eu un petit peu de mal à le trouver. Mais
Ouais. j'ai trouvé le... il faut qu'on améliore. J'ai trouvé le dossier, parce que je crois en plus les délais étaient très courts pour déposer la candidature. On avait 8 jours. Et alors peut-être que je ne lis pas forcément la presse locale, mais j'ai découvert des choses dans ce dossier, c'est par rapport justement aux nouvelles galeries, et on parlerait en tout cas au 3e étage de la médiathèque. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est réellement... Est-ce que c'est simplement une vitrine pour le ministère pour dire regardez ce qu'on va faire? C'est pas une vitrine. Ou est-ce que c'est pas une vitrine. Alors ou est-ce que ce projet de médiathèque aux nouvelles galeries c'est quelque chose de crédible? Alors, je dirais le problème, c'est le problème d'abord, c'est le devenir des nouvelles galeries. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un personnage, Monsieur Tellet, qui est un personnage compliqué, qui n'est pas facile à cerner, mais qui quelque part est plus un bâtisseur qu'un promoteur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, et c'est vrai qu'il met des moyens énormes sur ce bâtiment. Il va couler prochainement une terrasse avec plus de 60 tonnes. Il y a 60 camions qui vont venir pour couler du béton en une seule journée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un projet en termes de construction, qui est un projet très fort. Après, le problème, c'est qu'il faut que derrière ça, il amène... Surtout qu'il reçoit des fonds publics, il me semble. Non, il ne reçoit pas de fonds publics. Tout est... Non. Et le projet derrière ça, c'est qu'il faut qu'il amène des enseignes. Il a un projet d'hôtel. C'est vrai que s'il arrive à le concrétiser, c'est formidable. Nous, ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on voulait, c'est que les choses avancent, qu'on ait le sentiment qu'il ne faisait pas traîner les choses en longueur comme il le fait depuis trop longtemps, et que ce qu'on lui proposait dans un premier temps, c'était de voir si les choses avançaient. On s'est donné jusqu'au mois de juillet, et au mois de juillet, on fera un point avec l'EPF, qui est notre partenaire entre ville et CAB, et s'il le faut, on passera à une autre phase qui peut aller jusqu'à l'expropriation. Et l'idée, ça serait d'installer à ce moment-là la médiathèque. Et moi, on a essayé de dialoguer avec lui là-dessus. On lui a dit, installer la médiathèque si on trouvait un accord, mais il n'en veut pas pour le moment. Bon. Mais à ce moment-là, non, mais de toute façon, la médiathèque, c'est un projet qu'il faudra réaliser un jour, parce que on se rend bien compte que les villes moyennes, aujourd'hui, l'équipement central, c'est vraiment la médiathèque. C'est la médiathèque parce que c'est plus qu'une bibliothèque, c'est mettre les moyens numériques, et c'est diversifier considérablement les approches Mais pourquoi on a autant des fonds. On a un retard monumental à Bergerac par rapport à des villes même plus petites qui ont compris très vite que une ville, c'est bien sûr de l'économie. Oui, mais ça, on l'a compris. Non, mais si, ça, on avait engagé quand même un travail important dans les années 2000, puisqu'on avait recruté une véritable bibliothécaire qui avait fait un très très bon travail. Qui a dû jeter l'éponge, hélas. Qui a dû jeter l'éponge ensuite, malheureusement. Et aujourd'hui, ce travail, il faut le reprendre. Et donc... il faut trouver un lieu, et il faut avoir derrière ça un projet de lecture publique mettant en réseau l'ensemble des bibliothèques et médiathèques du territoire. Christine va dire un truc. Oui. Ne proposez plus des lieux dans les étages. La Oui. Alors Christine est étonnée dans le projet, c'est marqué au 3e étage. Non, c'est pas au 3e étage, on avait dit au 1er étage. Ah, j'ai compris, j'ai lu moi. Non, au 3e étage, ça n'aurait aucun sens. Alors, je ne sais pas comment ça a été marqué au 3e étage. Non, l'idée c'était au 1er étage. C'était ou même sur un côté du bâtiment. Bon, alors, enfin, peu importe la localisation. Ce qui est important, d'abord, si on est amené à présenter un dossier d'expropriation parce que les choses n'avancent pas, il faut avoir évidemment une finalité d'utilité publique, et la bibliothèque médiathèque, c'est à l'évidence un projet d'utilité publique fondamental. Et donc on verra, on va voir, ça dépend de la manière dont les choses vont se passer avec Monsieur Tellet. Monsieur Tellet, s'il arrive à mener sa logique, s'il amène un hôtel de 60 à 80 chambres type Mercure, s'il arrive à amener des enseignes, bon, mais très bien. Tout le monde ici en profitera. Ça ne veut pas dire que le projet médiathèque sera abandonné. Ça fait le congrès du Parti Socialiste, c'est pas mal. Non, mais ça ne veut pas dire que le projet médiathèque sera abandonné. Au contraire, le projet médiathèque, il faudra le réaliser. C'est un des grands projets qu'il faut qu'on arrive à réaliser. Bon, alors, on a parlé mobilité, on a parlé économie, culture, sur commerce et habitat. On ne va pas trop tarder, parce que ça va faire 1 heure qu'on est là. Mais, oui, parce qu'on... Moi, j'ai un dernier point, peut-être pour moi en tout cas. Oui. C'est
bon, tu as essayé de te défendre sur les petites villes mal gérées. Pour moi, il y a quand même un bon correspondant à la mauvaise gestion, c'est tout simplement le manque de démocratie, le manque de participation démocratique à ce genre de décision. Alors je sais bien que c'est très difficile, c'est très compliqué, etc. Mais enfin, je crois quand même qu'il faut reconnaître... Non, mais il faut qu'on arrive... Non, mais je suis d'accord. Nous, on fait des efforts en tant que ville on fait des efforts d'abord à l'échelle de la ville. On a lancé les associations de quartier, on a les comités de quartier avec lesquels il y a un dialogue et on leur a donné une enveloppe sur laquelle ils peuvent se prononcer. Il y a maintenant les conseils citoyens, on fait des opérations pied d'immeuble, on fait des réunions de quartier. Alors il y a peut-être des moyens plus modernes de faire participer les habitants et notamment les jeunes. Je pense aussi c'est vrai qu'il y a sûrement d'autres moyens. Non, mais je dis pas le position contraire. des problèmes, pas simplement aux solutions qu'on offre comme ça, tout à fait. comme de la main. Mais on entend quand même beaucoup les habitants. Ma dernière question, en fait, était exactement celle de Gilles. C'est-à-dire il y a les associations aussi. Cette participation des citoyens dans ce projet-là. Bon, on a bien vu que pour la candidature, les délais étaient tellement courts qu'il n'avait pas pu. Ah mais là on a été. Oui, mais il y a beaucoup de choses dont on avait déjà discuté avec beaucoup d'acteurs locaux. Mais est-ce que vous avez prévu, parce qu'entre la candidature et la réalisation, est-ce que vous avez prévu, je sais pas, une instance ou quelque chose qui ferait rentrer les citoyens dans les problèmes et pas seulement. On va travailler là-dessus. C'est pas seulement quelque chose de vertical où voilà on vous présente et puis. Non mais on a travaillé là-dessus. C'est bien pour ça aussi que c'est la proposition qui a été faite là par la dame architecte. Nous intéresse beaucoup, le travail en liaison avec un sociologue, ça on est tout à fait conscient. Et par exemple, un projet comme celui-là, il faut qu'il soit quand même porté par les acteurs, c'est-à-dire porté par les commerçants, porté par les habitants. Enfin, je veux dire, il faut que tout le monde ait envie que ça se matérialise. Parce que, je dirais, quelque part, c'est la somme de tout un ensemble de décisions individuelles qui fera que la ville bougera. D'ailleurs, le ministère fait ça très bien, parce que vous avez un guide à l'adresse des maires pour préparer les acteurs et réunir les acteurs, etc. etc. Bon, parfois, c'est un peu langue de bois, enfin, on ne sent pas très... mais... parce qu'ils cherchent leur voix aussi, je mais pense. l'autre point, parce que bientôt, comment ça va se passer quand il y aura un changement de maire ? Enfin, je veux dire, est-ce que... bah oui, parce que c'est bien... Est-ce que ce projet va... Là, on ne peut pas le montrer. Mais les grands projets... proposition de la ville moyenne parfaite, entre guillemets, bon, je suis un peu dubitatif, mais comment ça va se dérouler ? Les grands projets de ce type, étant donné qu'il y a une convention, qu'il y a un cadre, je rappelle ce qui s'est passé pour l'ANRU. Moi, j'ai signé la convention ANRU en octobre 2007. J'ai été battu au municipal de 2008, mais ceci dit, la convention ANRU, elle a été appliquée jusqu'au bout. Et on l'a reprise quand on est revenu à la mairie. On a fait la fin de la convention ANRU à partir de 2014. Donc je veux dire, quand il y a un cadre comme ça, quand il y a un cadre comme ça, qui réunit un certain nombre d'acteurs avec des financements, etc., je veux dire, c'est quand même, j'imagine mal un maire allant s'amuser à détricoter ça, alors qu'il y a quand même des moyens appréciables pour la commune. La fin du cumul des mandats députés-maires, on pourrait espérer que ça arrange un petit peu une vraie démocratie plutôt qu'un clientélisme auquel on est habitué. Mais alors là, on en est loin. On ne va pas lancer ce débat parce que là, on en est loin d'être débarrassé, mais juste concrètement, là, c'est quelques millions qui vont arriver. Ça va arriver quand ? Est-ce qu'il y a une deadline ? Est-ce que vous devez avoir terminé en 2020 Alors, pour l'instant, il y a des choses qu'on ne sait pas. Le plan, le plan, c'est sur 5 ans. C'est 5 ans, d'accord. Le gouvernement a dit et j'ai vu dans la note qui accompagnait, il disait qu'on allait recenser toutes les actions qui pouvaient commencer dès 2018. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté d'être opérationnel quand même rapidement. Je crois que même le ministre a dit 3 mois. C'est sûr. Donc c'est quelque chose qui va... Et que les conventions devraient être discuter et signer dans un délai de 1 à 6 mois. Donc un critère, pour toi, un critère de réussite de tout ce que vous proposez ?
pour Bergerac? Critères de réussite, c'est, je dirais, non, c'est sur... Le critère de réussite. On peut prendre plusieurs critères. Premier critère, je dirais, c'est le critère de la pauvreté, du revenu moyen, et d'essayer de faire en sorte... Alors ça, c'est un travail de fond qui porte à la fois sur le logement et sur l'emploi, mais qui demande un accompagnement fort, qui est pas d'ailleurs entièrement dans ce plan. Deuxièmement, c'est rééquilibrer la part. Deuxième critère, c'est rééquilibrer la part de la part du commerce entre la périphérie et le centre-ville. Et donc ça, c'est un critère aussi qui est mesurable, donc qui est pas... Et le taux de... Parce qu'il y a une des volontés aussi, c'est de resserrer les périmètres marchands dans les villes et pas avoir un commerce complètement éparpillé, comme c'est le cas dans certaines villes. Du commerce de la ville. Et limiter et faire baisser aussi le taux de commerce vacant, de boutiques vacantes. Et puis, troisième critère, là, le critère sur l'aménagement urbain, ça, c'est plus difficile de trouver des critères. C'est beaucoup de la création. Il faut penser aux petites villes italiennes, aux passéos espagnols. Voilà. Oui, mais ça, je veux dire, ça se met pas en critères chiffrés. Non, j'ai pas parlé de Ramblas. On a parlé de, je sais pas quelle est la formule, on a utilisé de boulevard de promenade. Je sais pas, on avait dans le document, on n'a pas justement écarté le mot Ramblas. Bon, jeunesse et culture n'étaient pas dans tes critères. Je suis pas content, mais c'est pas grave. Comment? Jeunesse et culture n'étaient pas dans les critères. C'est arrivé oui, mais enfin, quand on parle de médiathèque, quand on parle. Non, mais là, dans les derniers critères, c'est vraiment les commerces. Mais je comprends que l'économie soit malheureusement toujours au centre des préoccupations. C'est en train de changer. Bien, en tout cas, merci beaucoup. On passe de la soupe au cœur de ville. Merci. Et en tout cas, suivre. Il faut espérer que non seulement les citoyens soient partie prenante, enfin les citoyens, mais aussi qu'il faudrait faire quelque chose pour avoir une idée vraiment aussi objective que possible de leur desiderata. Il ne suffit pas de parler pour être entendu. Non, mais on va associer les citoyens de Bergerac. Et puis on va faire des réunions, toute une série de réunions de quartier. Moi, j'étais content de voir que la recherche était vraiment assez au point sur la question. Non, la recherche est quand même très pointue sur ces problèmes. Elle est très précieuse. Ouais, c'est vrai. Merci Daniel. Merci Gilles et Philippe et Christine. Allez.